l'économie dans le monde ancien, puisque l'économie dans le monde ancien, c'est essentiellement l'agriculture. 99,9% de l'économie est fondée sur la réussite agricole, surtout dans le contexte biblique. Le veau représente la dimension qui permet le travail de la terre. Et pourquoi le veau d'or? Grâce à la réussite matérielle, on a l'or, on s'enrichit. C'est ça le symbole de la faute du veau d'or. Et donc, le veau d'or a voulu représenter cette déconnexion du monde d'en bas par rapport au monde d'en haut. Et comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de cours, malgré tout, ceux qui ont fait le veau d'or ont été trouvés à Aaron, le grand prêtre, pour s'associer à cette faute-là. Malheureusement, je ne rentrerai pas dans les détails. D'une certaine manière, il s'est, oui, associé. Quel est le message? Le grand prêtre représente d'une certaine manière la religion déconnectée de ce monde, à la différence de Moshe qui lui était un homme d'action complètement impliqué dans ce monde. La prêtrise, que ce soit la prêtrise chrétienne ou la prêtrise musulmane ou la prêtrise juive, représente d'une certaine manière le monde spirituel. Et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Nous sommes dans ce monde matériel, représenté par le veau d'or. Nous ne refusons pas la religion, mais la religion doit rester dans l'église, dans la synagogue ou dans la mosquée. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Aaron de s'associer à eux, comme pour d'une certaine manière construire un monde dans lequel l'homme serait essentiellement investi dans le travail matériel, mais ceux qui veulent la religion, ils vont à l'église et ils la trouveront là-bas ou ils vont à la synagogue, puisque c'est d'une certaine manière, encore une fois, ce que représente Aaron. Donc, pourquoi la destruction de Jérusalem? Parce que Jérusalem, tel que l'expliquent nos maîtres, est censé être le symbole de la réunion et de l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisque Jérusalem est la capitale d'Israël, et au moment de la délivrance, ça sera la capitale du monde entier. Toutes les nations viendront à Jérusalem au moins 3 fois par an pendant les 3 fêtes, puisque comme il est dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations et pas seulement pour Israël. Et donc Jérusalem représente la capitale, donc la dimension à la fois politique, à la fois économique d'Israël, mais c'est aussi la ville dans laquelle il y a le temple. Donc le temple qui représente d'une certaine manière la présence de Dieu. Donc Jérusalem, dit d'une manière très rapide sans rentrer dans les détails, est censé représenter l'union entre la dimension matérielle, Jérusalem même, et le temple, la relation spirituelle. Et dans un premier temps, nos ennemis ont fait tomber Jérusalem. Pourquoi? On pourrait dire mesure pour mesure. Il y a des siècles, vous avez voulu créer un monde dans lequel seule la dimension matérielle est importante, avec Dieu qui est d'une certaine manière confiné dans une église ou dans une synagogue. Eh bien, au début des 3 semaines, la ville qui va être détruite est la ville de Jérusalem, comme pour dire la séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut cause la disparition de Jérusalem. Et j'ai encore des choses très importantes à expliquer. 3 semaines après, on arrive à Tisha B'Av. Tisha B'Av, la première fois qu'on parle de Tisha B'Av, le 9 Av dans la Torah, c'est la faute des explorateurs. Quelle a été la faute des explorateurs? Donc, la destruction du temple des siècles après a une source dans la Torah qui est la faute des explorateurs. Quelle a été la faute des explorateurs? Les explorateurs étaient, je vais très vite, mais je parle de l'essentiel, étaient les représentants spirituels des 12 tribus d'Israël. À part de Yehoshua et Caleb, la majorité, 10 sur 12, ont refusé de rentrer en Israël. Ça veut dire ont refusé de s'unir à la dimension matérielle. Ils ont compris que pour pouvoir rentrer en Israël, il faudrait d'abord se battre, puis après il va falloir s'investir dans l'économie du pays pour en faire un pays
qui a aussi sur le plan économique et politique, qui a sa propre dimension. Eux représentent justement la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Eux étaient des êtres spirituels complètement déconnectés du monde d'en bas, et c'est la raison pour laquelle ils ont refusé de rentrer en Israël. Vous avez donc, dans cette période de 3 semaines, avec le premier jour, aujourd'hui et le dernier jour, vous avez le symbole de toute l'histoire humaine. Le premier jour aujourd'hui commence par cette volonté de dire au monde d'en haut, reste dans le ciel et fous-nous la paix. Et le dernier jour, le 9 Av, correspond à cette volonté des gens qui sont spirituels, déconnectés du monde matériel, de dire à la matérialité, nous, on ne s'intéresse pas à toi, tu es le monde de la corruption, tu es le monde de la débauche, tu es le monde de la corruption et on ne veut pas de toi, nous, on reste dans le ciel avec Dieu. Maintenant, on a encore une fois, je me répète, tout le schéma de l'histoire universelle dans ces 3 semaines qui commencent aujourd'hui avec la chute de Jérusalem et dans 3 semaines, la tombée, enfin la destruction du temple. Pourquoi la destruction du temple? Quel rapport avec les explorateurs? Eh bien, c'est très facile à comprendre. Les explorateurs ne voulaient pas d'un Dieu qui se dévoile dans ce monde. Ils voulaient un Dieu qui reste dans le ciel. Et donc, mesure pour mesure, c'est pour ça que le temple a été détruit à cause des explorateurs qui sont la source de cette faute-là, parce que eux voulaient un Dieu dans le ciel, ils ne voulaient pas un Dieu sur terre. Comme on le dit aussi, notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Et donc, voilà que finalement, comme je le dis toujours, Israël étant le microcosme de l'humanité tout entière, et d'ailleurs, dans Adam et Ève était inclus toute l'humanité, puisque Adam et Ève sont la source de toute l'humanité, les 70 nations et Israël, et finalement, ça a aussi causé la séparation entre Israël et les 70 nations, entre la dimension masculine et la dimension féminine. Et donc, cette histoire est l'histoire de l'humanité tout entière. Soit on aura des civilisations qui sont complètement déconnectées du monde matériel et qui vivent que dans le spirituel, soit on aura des civilisations qui sont complètement déconnectés du monde spirituel et qui vivent essentiellement dans le monde matériel, surtout le monde moderne d'aujourd'hui. Voilà donc le schéma, en gros, de ce que nous vivons aujourd'hui, et comme je le dis, ça concerne toute l'humanité. Mais maintenant, je vais rajouter quelque chose de très fort. Encore une fois, je rentre dans un champ de mines, c'est pas la première fois que je saute avec les mines, mais c'est pas grave. Quelle est la faute la plus grave? La laïcité ou la religiosité? Quand je parle de laïcité, je parle d'une laïcité qui ne veut pas la religion ou qui la confine dans une église ou dans une synagogue. Et quand je parle de la religiosité, je parle bien sûr d'êtres spirituels qui s'intéressent surtout au ciel et presque pas à la terre. Quelle est la faute la plus grave? L'homme qui se sépare de la femme ou la femme qui se sépare de l'homme? La spiritualité sans matérialité ou la matérialité sans spiritualité? Je pense que vous devinez tous la question, surtout pour ceux qui suivent assidûment mes cours. Qui est le plus dangereux, un religieux ou un laïc? Eh bien, la Torah nous le dit, un religieux. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent clairement, quelle est la faute qui a causé 2 destructions de temples et 4 exils? C'est pas la faute du veau d'or, c'est la faute des explorateurs, comme c'est marqué explicitement dans la Torah et surtout dans nos commentaires. Ça veut dire que qui a amené, et je vais le dire d'une manière forte, parce que tant que je dis, bon, les 2 destructions de temples, les 4 exils, bon, ça reste de la religion, mais on va le dire maintenant d'une manière très ouverte. Qui a amené Auschwitz et Treblinka? Qui a amené 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et 20 millions pendant la Première Guerre mondiale?
qui a amené les massacres entre les Hutus et les Tutsides, qui a amené Daesh, qui a amené les croisades, l'Inquisition et toutes les guerres qui ont massacré des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Eh bien, c'est les religieux. Pourquoi? Parce que s'étant déconnectés du monde d'en bas, ils ont laissé le monde d'en bas entre les mains des méchants. Les méchants ont pris ce monde en main jusqu'à aujourd'hui et ils passent leur temps à détruire tout ce qui les dérange et tout ce qui va contre leur ego et tout ce qui va contre leur orgueil. Si les hommes spirituels authentiques avaient compris que leur mission est de réparer le monde d'en bas, comme on en a un exemple bien sûr qui est, on pourrait dire, le modèle de l'humanité tout entière qui est le roi David, qui est en même temps un homme d'une spiritualité inimaginable. Il a écrit les psaumes, mais aussi un guerrier, un homme d'action complètement investi dans ce monde. Ça, c'est l'homme authentique dont le Mashiach sera le modèle pour l'humanité tout entière. Mais malheureusement, des hommes comme David, on en a eu 2 ou 3 dans toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine, c'est ou les religieux d'un côté, ou les laïcs de l'autre. Qui sont les plus dangereux? Les religieux. Je vous signale, à titre d'exemple, que jusqu'au début de ce dernier exil, qui dure depuis 2000 ans, l'exil de Rome, enfin qui a commencé avec Rome, tous les maîtres de la Torah travaillaient. Ils étaient agriculteurs, ils étaient cordonniers, ils étaient peu importe. Tous travaillaient. Cette déconnexion entre le monde religieux et le monde matériel a surtout commencé avec le dernier exil, où dans notre monde aujourd'hui, ceux qui enseignent la Torah, la grande majorité d'entre eux n'ont pas vraiment un travail réel dans le monde matériel, et ceux qui ont une action concrète dans le monde matériel ne peuvent pas non plus être des grands maîtres de la Torah. Donc finalement, je vais vous dire quelque chose d'assez incroyable, que la véritable raison pour laquelle l'exil, le dernier, dure depuis 2000 ans, c'est parce que le monde religieux est complètement déconnecté du monde matériel, et c'est la raison pour laquelle, comme la déconnexion du monde religieux du monde matériel est plus grave que la déconnexion du monde matériel du monde religieux, c'est pour ça que notre exil dure depuis 2000 ans. J'ai mis un cours d'ailleurs ce matin que j'ai fait avec Monsieur Ababou. J'invite tout le monde à l'écouter, un cours magnifique. Et je termine ce cours en parlant un petit peu de ce que je dis aujourd'hui. Bon, je lui ai demandé de se boucher les oreilles quand je disais ce que je disais. Mais Monsieur Ababou, qui bon, apparemment, vous le voyez, je veux dire, il n'a pas de chapeau, il n'a pas de chemise blanche, il n'a pas de cravate, il n'a pas de barbe. Bon, il a une apparence très, très moderne, mais pour ceux qui écoutent ses cours, vous voyez que c'est un maître d'une dimension inimaginable. Et j'ai expliqué dans ces cours que, voilà, on est en présence d'un maître authentique. Il n'est pas déguisé en rabbin. Et pourtant, ses enseignements sont des milliards de fois plus grands que pratiquement tous les rabbinim qui enseignent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, justement, comme c'est un ancien professeur de la Sorbonne, c'est un ancien conseiller des ministres en France, bon, il a une vie inimaginable. Ici, en Israël, il a enseigné dans de grandes universités, etc. C'est un homme qui a toujours été impliqué dans le monde matériel, mais en même temps, un homme d'une sagesse au niveau Torah absolument incroyable. Donc, l'exemple d'un homme authentique, je suis à la fois en haut, je suis à la fois en bas, je suis à la fois en bas, je suis à la fois en haut. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, que ce soit dans le monde catholique, la plus grande preuve qu'on peut rapporter, les prêtres ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'ils reproduisent la faute de Adam et de Ève, où l'homme s'est séparé de sa femme. Un homme qui n'est pas marié, comment peut-il se prétendre représentant de Dieu? Il est représentant de ses fantasmes, un point c'est tout. Encore une fois, je parle de l'idéologie, je ne parle pas des hommes en tant que tels, parce que c'est sûr que même chez les prêtres catholiques, il y a des gens extraordinaires. La preuve, un de mes plus grands amis, c'était Don Alberto, qui était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, et qui était un homme exceptionnel, extraordinaire. Bon, il n'a jamais été marié de sa vie. Donc, je ne parle pas sur l'homme en tant que tel, je parle sur l'idéologie.
Comment je peux me prétendre représentant de Dieu si je n'ai pas une connexion avec ce monde matériel représenté par l'Épouse? Et donc, chez nous, les Juifs, on a le même problème. Chez nous, bien sûr, on se marie, mais 99% des rabbinim sont complètement déconnectés du monde matériel. Ils ne travaillent pas, la plupart d'entre eux ne vont pas à l'armée, etc. Et donc, finalement, ils ne vivent que dans leur bulle spirituelle. Et c'est pour ça qu'à cause d'eux, l'exil dure depuis 2000 ans. Pas à cause des laïcs, à cause d'eux. Puisqu'encore une fois, comme nous le dit la Torah, les 2 destructions de temples et les 4 exils ne sont pas la cause de la faute du veau d'or, mais la cause de la faute des explorateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le monde chrétien, il y a eu après une révolution, les protestants, les évangéliques qui ont décidé, oui, de se marier, parce qu'ils ont commencé à comprendre, et j'ai discuté avec des protestants et des évangéliques, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, comme vous le savez, entre autres, j'ai un élève ici à Jérusalem qui est un prêtre évangélique, un homme fabuleux, extraordinaire, qui est mon élève depuis plus de 15 ans. Et un jour, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette révolution que tout d'un coup, les chrétiens ont décidé, les représentants de Dieu, entre parenthèses, ont décidé de se marier? Et il m'a répondu, parce qu'on a compris après des siècles d'erreurs que la première chose qu'un véritable représentant de Dieu devait faire, c'est se marier. Sinon, il est le représentant que de ses fantasmes. Parce que s'il n'a pas une connexion avec le monde d'en bas, comment peut-il représenter Dieu? Dieu ne veut pas se dévoiler dans le ciel, Dieu veut se dévoiler sur terre. Et je lui ai répondu à ce moment-là, c'est incroyable, monsieur le pasteur, vous parlez comme un juif authentique. Parce que c'est exactement la vision du judaïsme authentique, que si tu n'es pas connecté au monde d'en bas, ne te prétends pas le représentant de Dieu, tu n'es le représentant que de tes mensonges et de tes illusions. Et donc, c'est ce grand changement qu'il y a eu dans le monde chrétien aussi. Et bon, dans le monde catholique, ça n'a pas encore changé, mais une grande partie du monde chrétien, lui, a compris l'erreur. Dans l'islam, depuis toujours, bien sûr, on se marie aussi. Mais dans l'islam, il y a un autre défaut qui est le même d'une certaine manière que dans le judaïsme, c'est que les représentants de Dieu, d'une certaine manière, attribuent tout à Dieu et annulent complètement l'homme. Ça veut dire que Allah Akbar, Allah est le plus fort, Allah a dit et c'est tout. Et toi, l'homme, tu n'es là que pour accomplir sa volonté. Alors que dans la Torah authentique, comme je l'ai déjà expliqué, mais on peut compter sur les 3 doigts de la main les juifs authentiques dans chaque génération, surtout depuis le dernier exil, nos maîtres nous disent que la volonté d'Hachem est d'être l'associé de l'homme. Vous comprenez? Vous connaissez une religion qui parle d'association? Non. Ça veut dire quoi un associé? Eh bien, on monte une affaire ensemble et chacun a ses responsabilités, chacun a son travail et chacun doit agir selon le cadre qui a été fixé dans le contrat qu'on a fait ensemble. Ça veut dire que Dieu, dans le judaïsme authentique, ne prétend pas prendre la mainmise sur ce monde. Il laisse l'homme avec ses propres responsabilités, avec ses propres engagements et avec son propre travail. Malheureusement, cette notion d'association entre Dieu et l'homme a complètement disparu de pratiquement toutes les religions, y compris du judaïsme. Et aujourd'hui, tous ceux qui, d'une certaine manière, font partie de l'établissement rabbinique ne parlent que de Dieu et ne parlent pas d'économie, ne parlent pas de politique, ne parlent pas de ci, ne parlent pas de l'armée, parce que ça, bon, ça c'est pour les nuls qui s'intéressent à ce monde matériel. Et donc ça, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nos pires ennemis sont les soi-disant représentants de Dieu, les curés, les prêtres, les rabbins. C'est eux qui détruisent le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils tournent le dos à ce monde et ils font exactement le contraire de ce que la Torah nous demande. Alors bien sûr, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux être un laïc qu'un religieux. Parce que même les laïcs font une faute inimaginable, dans la mesure où ils veulent laisser Dieu dans le ciel et ils ne le veulent pas sur terre. C'est vrai que j'ai expliqué que la faute des religieux est plus grave que la faute des laïcs. Mais les laïcs aussi font une faute inimaginable. Ce que nous devons faire, nous,
c'est comme je l'explique constamment, réunir à nouveau ces deux mondes. Et d'ailleurs, regardez, je sais que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est tellement fort. Pourquoi la conséquence de la faute de Adam, c'est la mort? Si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Mais c'est quoi la mort? L'âme retourne en haut et le corps est enterré en bas. C'est-à-dire la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, c'est toute l'histoire humaine. C'est toute l'histoire humaine où finalement, il y en a qui choisissent l'âme, il y en a qui choisissent le corps. Nous, ce que nous devons faire, et ce sera le travail essentiel du Mashiach, c'est la réunion à nouveau entre l'âme et le corps, entre ces deux dimensions. Maintenant, vous comprenez pourquoi on nous dit que le Mashiach vient sur un âne. Alors, bien sûr, la question, vous la connaissez tous. Je vais dire, normalement, il aurait dû venir dans une Rolls-Royce ou dans une Jaguar ou dans une Mercedes. Pourquoi sur un âne? Et parce que le message est fabuleux. En hébreu, âne se dit chamor. La racine du mot chamor, c'est chomer, qui veut dire matérialité. Et c'est vrai que parmi tous les animaux domestiques, l'âne représente plus la matérialité que n'importe quel autre animal. Pourquoi il vient sur un âne? Pour montrer qu'il va faire l'union entre le monde d'en haut que lui représente et le monde d'en bas que représente l'âme. Il va faire cette union entre les deux. Et c'est comme ça qu'il va faire le tikkun, qu'il va faire la réparation du monde. Et ça amènera à nouveau ce qu'on est en train de vivre de plus en plus entre nous, mais à l'échelle de l'humanité tout entière, la réunion entre les 70 nations et Israël. Et quel est le sens de cette réunion? Israël représente le côté masculin, plus spirituel. Les nations représentent le côté féminin, plus matériel. Bon, je vais demander à tous les juifs qui m'écoutent de boucher leurs oreilles parce qu'ils vont m'assassiner. Mais qui est le plus grand? Israël ou les nations? Une fois que la réunion entre les deux sera faite, eh ben, je vous le garantis, les nations seront plus grandes. Vous savez pourquoi? Parce que ce monde a été créé pour la dimension matérielle réparée et non pour la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que Hachem a créé plus de nations que de juifs. Pendant toute l'histoire, les nations sont complètement séparées d'Israël. Israël est complètement séparé des nations. Mais au moment où le couple se reconstruit, dites-moi, qui donne la vie, l'homme ou la femme? L'homme ne donne qu'une graine, mais qui en fait un enfant? La femme. Donc, qui est la source de la vie? Qui est la source finalement de la création? L'homme ou la femme? La femme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance finale? Israël, la dimension spirituelle, va enfin comprendre que toute la dimension spirituelle doit regarder vers le bas et pas vers le haut. Et ça sera d'une certaine manière la fin de tout le monde rabbinique qui, lui, ne regarde que vers le haut, avec quelques exceptions près, à plus forte raison chez les chrétiens et dans le monde entier. Et donc, le monde spirituel authentique va regarder vers le bas, va regarder vers les 70 nations, va donner une graine aux 70 nations, qui sera la graine de la Torah, puisque c'est Israël qui est le détenteur, on pourrait dire, le plus authentique de la Torah. Mais cette graine, il va pas la garder pour lui. Il va ensemencer les nations avec la graine de la Torah. Mais qui va sortir la vie? Pas Israël, c'est les nations. C'est les nations qui vont sortir de cette graine implantée en eux, qui vont sortir, on pourrait dire, la vie de Torah. C'est-à-dire que la vie de Torah, que toute l'humanité va vivre selon la Torah. Avec des nuances énormes entre les nations, entre les peuples, bien évidemment. La Torah des nations ne sera pas exactement celle d'Israël, mais toutes les nations auront la Torah. Et chacune, selon son tempérament, selon sa sensibilité, aura son approche de la Torah et sa connexion avec Dieu. Et Israël et les nations formeront un couple inimaginable, mais qui, encore une fois, donnera la vie? C'est les nations. Donc, vous vous rendez compte un petit peu la responsabilité que vous avez, ceux qui m'écoutent parmi vous, qui sont des Bnei Adam. Vous vous rendez compte? Alors, je comprends que la femme, elle peut, bon, aujourd'hui, malheureusement, on peut aller chercher une éprouvette dans un hôpital. D'accord, très bien. Mais ça, c'est des tarés.
Mais parlons d'une femme normale. Évidemment qu'une femme, elle a besoin d'un homme. Sans l'homme, elle n'aura pas de graine. Évidemment qu'elle a besoin. Mais d'un autre côté, elle a besoin de l'homme que pour la graine. Après, c'est elle qui, pendant 9 mois, va tout construire. Et quand l'enfant va naître, qui c'est qui va se lever la nuit? Qui c'est qui va l'allaiter? Qui va s'occuper de lui? Qui va lui donner la vie? Eh bien, c'est la femme. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, je veux dire, la femme dort et le mari se lève. Mais c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Mais dans l'ancienne génération, qui se lève la nuit? C'est la femme, c'est pas l'homme. Bon, je plaisante, mais c'est presque vrai. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est terrible. La femme a pris le dessus. Bon, mais c'est pas grave. Mais d'un autre côté, je dis la femme a pris le dessus parce qu'elle est en train de symboliser finalement ce que seront les nations au moment de la délivrance finale. Ça veut dire qu'on assiste à quelque chose d'absolument incroyable. Et je vais aller plus loin, mes amis. Pourquoi, en vérité, les nations se sont détournées d'Israël? Bon, je ne parle pas d'antisémitisme, etc. Ça, c'est déjà des exagérations qui viennent d'Amalek et qui ne nous intéressent pas. Mais je parle des nations en général. Pourquoi? Et parce qu'Israël lui-même s'est déconnecté de sa mission pendant très, très longtemps. Israël lui-même, finalement, était entre les mains de représentants de Dieu qui étaient déconnectés du monde d'en bas. Et d'une certaine manière, les nations, dans leur subconscient, ont compris que bon, ben, Israël ne peut pas être notre mari parce qu'il ne va pas nous ensemencer. Donc, la femme s'est détournée de l'homme. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Mais là aussi, c'est un code absolument incroyable. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète. Pourquoi Chava s'est levée et elle a été parler avec le Nachash? Pourquoi? Eh bien, nos maîtres nous disent quelque chose d'absolument incroyable. Ils ont eu une relation, et puis juste après la relation, l'homme s'est endormi, il s'est mis à ronfler. La femme était tellement écœurée, elle a dit, mais attends, je comprends pas. Alors quoi? Tu as eu ton plaisir et maintenant tu me lâches? Eh bien, elle s'est levée, malheureuse, outrée, et elle est partie se promener. Et elle a vu un homme magnifique, parce que le Nachash est un nom, c'était pas un serpent. Nos maîtres nous disent c'était un homme d'une beauté inimaginable. Enfin, il avait une forme humaine inimaginable. Il l'a séduit, et voilà. Il lui a fait croire que, bon, ben, lui, il ronflerait pas après la relation. Très bien. Il lui a fait croire ça, et c'est comme ça qu'elle s'est laissée séduire. Alors maintenant, quel est le décodage? Vous pensez vraiment que Adam s'est mis à ronfler après la relation avec elle? Ne soyons pas idiots. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Que Adam l'a utilisé pour son plaisir, un point c'est tout. Ça veut dire rien de plus. Pour son plaisir, un point c'est tout. Une fois qu'il a été assouvi, bon ben ça y est, il s'est mis à ronfler. Et pourquoi la femme a été choquée? Parce qu'elle s'est dit, mais attends, je comprends pas. C'est que ça la relation entre nous, ton plaisir, un point c'est tout. Et moi où je suis là-dedans, moi l'être humain où je suis. Tu te servis que de moi pour mon corps, c'est tout, où je suis. Et c'est pour ça que je vais maintenant vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi on appelle ça la faute de Adam? Mais qui a fauté? C'est Ève, c'est pas Adam. Pourquoi on appelle ça la faute de Adam? Parce que la Torah rapporte la responsabilité de la faute à celui qui en est la source. C'est vrai que c'est Ève qui est tombée, mais qui est la cause de la chute de Ève? C'est Adam qui n'a pas su montrer à sa femme qu'elle était pour lui un être humain authentique et pas seulement un objet de plaisir. Et donc c'est lui le véritable responsable de la faute. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la faute de Adam et pas la faute de Ève. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé entre les nations et Israël. À partir du moment où d'une certaine manière, une grande partie du monde religieux chez nous a commencé à s'intéresser plus au ciel qu'à la terre, les nations dans leur subconscient ont compris qu'elles n'avaient plus rien à faire avec nous. Donc elles nous ont lâchés. Après, Amalek a pris le dessus et sont nées toutes les horreurs qu'on nous a fait pendant des millénaires. Mais ça, c'est Amalek, c'est pas les nations elles-mêmes. Mais les nations ont compris que bon, on n'a rien à faire avec Israël. Quel est le message que Israël peut nous donner? Il ne s'intéresse qu'au ciel. Heureusement, Internet est revenu. À nouveau, sont
se sont dévoilés en Israël des maîtres authentiques qui ont compris que toute la Torah doit être transmise sur terre et pas dans le ciel. Et c'est comme ça qu'à nouveau se crée petit à petit la relation couple entre Israël et les nations. Parce que les nations commencent à comprendre finalement qu'elles ont besoin d'être ensemencées, mais d'un autre côté, c'est elles qui vont faire l'enfant, c'est pas Israël. L'enfant de l'humanité va être fait par les nations. Je conclurai en disant, mes amis, et je ne l'ai jamais dit d'une manière aussi forte, que la responsabilité aujourd'hui des nations est inimaginable. Pas seulement écouter un cours de Torah, mais en vérité, comment après le concrétiser dans la réalité, comme une femme, une fois qu'elle est ensemencée, comment pendant 9 mois, elle va porter le fœtus dans son ventre jusqu'à la naissance. Et donc, c'est une responsabilité énorme des nations. Elles ne peuvent pas recevoir la graine sans Israël, mais encore une fois, c'est pas Israël qui va faire naître l'enfant, c'est les nations. J'irai plus loin et je terminerai. Dites-moi, le Mashiach lui-même, il ne vient que d'Israël? Non, il vient de Ruth. Ruth est une convertie qui vient de Moab. Et on a un grand mec qui s'appelle le Maharal de Prague, d'ailleurs qui était très respecté en Hongrie, au point que je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a une statue de lui en plein cœur de je ne sais plus quelle est la capitale de la Hongrie, mais enfin, il y a une statue de lui, etc. Les Hongrois le respectaient beaucoup. Le Maharal de Prague, bon, c'est un homme qui était très, très, très connu, et il a laissé des dizaines de livres. Et c'est aussi un grand savant, donc il a apporté beaucoup de choses aussi au monde non juif en Hongrie. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il explique justement, voilà, pourquoi le Mashiach doit-il passer par les nations en passant par Ruth? Eh bien, il explique dans un des livres qui s'appelle, je crois, Netzar Israël, je ne me rappelle plus exactement dans quel livre, un livre qui parle de la délivrance finale, où il dit pour bien nous faire comprendre que le Mashiach ne peut pas venir sans l'union entre Israël et les nations. Parce que le Mashiach est le produit de l'union d'un couple. Il faut un homme, il faut une femme. C'est pour ça qu'il a fallu que Ruth vienne, on pourrait dire d'un peuple au départ non juif. Elle s'est convertie, elle est rentrée dans Israël, mais d'un autre côté, elle continue à porter en elle tout son passé de non-juive, qui fait qu'il y a une union à travers elle entre Israël et les nations. Ça va donner le roi David et ça va donner le Mashiach. Et donc de là, on a une preuve encore de plus comme quoi la délivrance finale ne peut pas venir sans l'union entre Israël et les nations. Et c'est pour ça, comme je le dis souvent, qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que graine de la délivrance, on a une responsabilité énorme de continuer de se renforcer, de renforcer l'union entre nous, de renforcer le respect, la compréhension entre nous, parce que c'est de cette union que finalement, cette union entre Israël et les nations, que viendra la délivrance. Israël ne peut pas faire venir le Mashiach sans les nations, et les nations ne peuvent pas faire venir le Mashiach sans Israël. Cette union entre nous va amener la délivrance finale. Voilà, j'ai parlé pendant plus de temps que c'était prévu. Il nous reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je ne pourrais pas trop aujourd'hui parce que comme j'ai faim et j'ai soif et qu'il fait 40 degrés ici en Israël, vous imaginez dans quelle situation je suis. Mais voilà, donc je vous laisse poser quelques questions encore pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je vais poser une question. Oui, Eduardo. Si, oui. J'ai perdu la référence, mais... Eduardo, excusez-moi, vous vivez en Espagne? Oui, oui. Ah, très bien. Où ça en Espagne? En Calatayud, près de Saragosse. Ah, très bien. Et comment vous parlez français? Oui, j'ai étudié la langue, c'est ça. Ah, très bien. Alors, ¿cuándo se come aquí? Oui, oui. Très bien. Je viens de dire quand c'est qu'on mange, parce que j'ai faim. Très bien. Allez-y.
Et j'ai perdu la référence, mais si je ne me trompe pas, un maître d'Israël disait que pour Adam Harrison, tout était un précepte, une mitzvah. Donc, pour nous, notre vie, tout, même en dehors des 7 ou des 613 préceptes, est en réalité une mitzvah. Je ne sais pas si c'est correct ou pas, cette approche. Écoutez, vous dites quelque chose d'extraordinaire, Eduardo. Mais la notion de mitzvah, c'est pas seulement mettre les tefilines ou manger kasher. Vous savez quelle est la plus grande mitzvah au monde? Et c'est pas moi qui le dis, c'est nos maîtres authentiques. J'ai une affaire, je gagne très bien ma vie, mais je gagne ma vie de la manière la plus morale, sans jamais rouler quelqu'un, sans jamais tromper personne. Tout l'argent que je gagne est un argent qui est 100% propre. Ça, c'est la plus grande mitzvah qui existe. Et vous savez pourquoi? Parce que mettre les tefilines, c'est très facile. Mais avoir une affaire et pouvoir gagner 100 fois plus d'argent en trichant un petit peu, et j'accepte de gagner 100 fois moins d'argent pour ne pas tricher, c'est une mitzvah, un commandement des milliards de fois plus dur que de mettre les tefilines. Donc en vérité, c'est en étant impliqué dans ce monde matériel et en restant propre qu'on accomplit les plus grands commandements divins. Et comme je le dis toujours, quelle est la plus grande preuve? Yosef. Pourquoi Yosef est le seul qui est appelé le juste, Yosef Hatzadik? C'est le seul que nous appelons Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il était impliqué dans un monde corrompu, dans un monde de tentation, dans un monde de corruption, et il n'est jamais tombé. Alors lui, on peut l'appeler injuste. Mais si quelqu'un vit tous les jours il vit toute sa vie dans une église ou dans une synagogue, c'est pas injuste. C'est quoi? C'est un type qui se cache parce qu'il a peur de ce monde. Mais Yosef était impliqué dans ce monde et il est resté propre toute sa vie. Et c'est pour ça que c'est le seul personnage qu'on appelle le juste. Donc encore une fois, évidemment qu'un juif doit manger kasher, évidemment qu'il doit mettre les tefilines. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il peut dire que ça y est, il a réussi sa vie de juif. S'il est dans ce monde et il ne tombe pas ni dans la séduction, ni dans la corruption, ni dans toutes les choses qui font tomber les hommes ou les femmes dans ce monde, et qu'il reste un homme droit, là, il peut dire qu'il a réussi sa vie. Et ça, c'est les vrais commandements divins. Vous comprenez? D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un très, très grand maître avant la guerre qui s'appelait le Chafetz Chaim. Bon, peu importe, il vivait en Lituanie. Et il y avait un shochet, comme on dit un shochet, celui qui sacrifie les animaux pour les rendre cachers. Il est venu le voir un jour et il lui a dit « Rabbi, je veux arrêter mon travail. J'ai envie de me lancer dans les affaires. » Et le rabbi lui dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que c'est une trop grande responsabilité si jamais je fais mal la shrita. » Bon, je sais pas comment dire en français la shrita, mais si jamais je coupe mal la gorge de cet animal, je suis responsable du fait que les Juifs vont manger un animal qui n'est pas cachère. J'ai trop peur. Je préfère entrer dans les affaires. Alors le Chafetz Chaim l'a amené dans sa bibliothèque et il lui a dit « Regarde, le livre qui parle des lois de la shrita, c'est un livre uniquement. Je sais que tu l'as étudié. Mais regarde, il y a 10 livres qui parlent de comment on doit se comporter dans les affaires. Ça veut dire que c'est 100 fois plus dangereux d'être dans les affaires que de travailler dans la shrita. Parce que dans les affaires, tu as des milliers de commandements. Comment tu dois te comporter, comment ci, comment ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui faire comprendre? Tu crois que tu sors d'un endroit dangereux pour entrer dans un endroit facile, mais c'est tout le contraire. Si tu rentres dans les affaires, tu auras des obligations sur toi qui seront 1000 fois plus pesantes qu'en tant que shochet. Il a compris le message, il est resté shochet. Vous comprenez? Voilà. Eh ben, j'oserais presque dire que c'est la même chose qu'on pourrait dire à un rabbin ou à un curé, etc. Quoi, tu te crois le représentant de Dieu? Rentre dans les affaires, reste un homme propre, et après tu pourras dire que tu es un représentant de Dieu. Mais tant que tu es dans ton église ou dans ta synagogue, tu n'es pas un représentant de Dieu. Tu es uniquement un lâche qui a peur de ce monde et tu te réfugies
dans un monde illusoire et tu te fais passer pour le représentant de Dieu. Voilà, merci beaucoup Eduardo. Liliane, ouvrez votre micro. Liliane, ouvrez votre micro si vous voulez poser une question. Voilà. Ah, c'est bon. Elle a quelque chose à dire. Alors, la question que je vous pose, oui. Enfin, il me semble que j'en avais déjà parlé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la faute des explorateurs a permis la Shoah. Mais il me semble que vous l'avez déjà dit. Oui, évidemment. Voilà. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut penser que l'État d'Israël aujourd'hui a inversé la tendance et est devenu matérialiste au grand désespoir des ultra-religieux? C'est ce que je ressens en tout cas. Je ne dirais pas des ultra-religieux, parce que les ultra-religieux sont autant dans la faute que les matérialistes, puisque eux, ils se déconnectent du monde matériel. Et je dirais au grand désespoir des Juifs authentiques. Ah. Mais je vais répondre à votre question. Je vais faire un petit détour. Il y a des codes dans la Torah au moment de la faute qui sont inimaginables. Vous voyez que avant de tomber, les forces du mal sont représentées par un serpent, c'est un code bien sûr, mais qui est à l'extérieur de l'homme et de la femme. Il est à l'extérieur puisqu'il vient leur parler de l'extérieur. Et nos maîtres nous disent qu'après la faute, le serpent est rentré à l'intérieur de l'homme et de la femme, donc à l'intérieur des peuples, puisque Adam et Ève représentent toute l'humanité. Quel est le décodage? La conscience. Le décodage c'est qu'avant la faute, l'homme lui-même était pur. Il avait la possibilité de tomber grâce à des attaques venues de l'extérieur, mais étant pur, il avait la force de résister. Malheureusement, lorsqu'il est tombé, le mal est rentré à l'intérieur de lui. Ça veut dire que le mal fait partie intégrante de la dimension humaine. De la même manière que nous avons des yeux, nous avons un nez, nous avons un cœur, nous avons un cerveau, nous avons aussi des forces négatives en nous qui font partie absolument de notre être, de notre identité. Qu'est-ce que cela veut dire à un niveau plus large? Ça veut dire que pas seulement les individus sont investis par le mal, même les peuples sont investis par le mal. Ça veut dire que dans tous les peuples, il y a des dimensions extrêmement négatives. Donnons un exemple, pratiquement tous les dirigeants de tous les peuples sont des ordures. Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer, mais c'est pas grave. Mais c'est comme ça. Très bien. Maintenant, nos maîtres nous disent que le peuple qui a été le plus, on pourrait dire, dans lequel les forces contraires sont rentrées le plus que dans n'importe quel autre peuple, c'est Israël. Pourquoi? Parce que l'exemple est très simple. Si une femme veut donner la vie, elle a besoin de recevoir la graine. Donc, si tu détruis le porteur de graines, la femme ne pourra plus jamais donner la vie. Donc, toutes les forces contraires se sont attaquées à Israël pour l'empêcher d'avoir cette union, ce couple sacré qui sera le couple de la délivrance entre Israël et les nations, et que les nations puissent être porteurs de cette graine qui donnera la vie. Donc Israël est un peuple extrêmement infiltré. Traduit dans un langage moderne, j'ai expliqué des milliers de fois. Vous savez que récemment, il y a une semaine, on a découvert en Israël toute une communauté de chrétiens missionnaires déguisés en rabbins, chapeau, barbe, d'accord? Mais parce qu'ils voulaient de l'intérieur essayer de convertir les Juifs au christianisme. Ça remonte à quelques jours. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'on met la main en Israël, et ils l'ont avoué, hein. On n'est pas juifs, on est des chrétiens, etc. Mais qu'est-ce que vous faites là? On s'est introduit à l'intérieur d'Israël, on s'est déguisé en rabbin dans le but d'essayer de détourner les Juifs du judaïsme et de les ramener à la chrétienté. Ça fait 2 fois en quelques mois qu'on découvre des réseaux comme ça dans le pays. Mais ça, vous voulez que je vous dise, c'est les moins dangereux. Dans le monde politique, on est complètement infiltré. Dans le monde économique, on est complètement infiltré.
il y a des noms que je ne veux pas citer, mais vous savez, il y a un des plus grands milliardaires soi-disant juif qui vit à New York, qui est un grand patron de comment on appelle ça? Pas de la bourse, comment on appelle ça? Le centre financier à New York, comment il s'appelle? Wall Street. Là? Wall Street. Ah, Wall Street. Voilà. Son nom commence par un S. Tout le monde croit que c'est un juif, mais en vérité, c'est un infiltré à qui on a créé une identité juive. Pourquoi? Parce que comme c'est une sale grande ordure, il fait tellement de saleté que c'est pour permettre aux antisémites de dire, regardez ces sales loupins, comment ils se comportent. Ça a toujours été comme ça. On introduit chez nous des crapules pour nous salir aux yeux des nations. Et je peux comprendre que, je veux dire, un petit Français, quand il entend ce que ce S a fait, surtout qu'il a collaboré avec les nazis pendant la guerre, il a fait arrêter des milliers de juifs, il a fait arrêter. Et aujourd'hui, c'est comment qu'il est devenu milliardaire? Ben parce que les nations l'ont aidé à monter pour pouvoir salir Israël de l'intérieur. Et Weinstein, qui avait son île avec toute sa pédophilie et toutes ses prostituées, etc. Vous croyez que c'est un juif, lui? Je le vois, je l'étrangle. Évidemment que c'est pas un juif, mais c'est des gens qui sont introduits chez nous pour nous détruire de l'intérieur. Il y en a eu dans toute l'histoire, des gens comme ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Israël, aujourd'hui, plus que jamais, est infiltré par des forces étrangères et surtout sur le plan politique, etc. Israël, c'est ce que nos maîtres appellent le Erev Rav. Ça veut dire c'est ce mélange à l'intérieur d'Israël. Et c'est quelque chose d'absolument terrible. Aujourd'hui, Israël est devenu, je veux dire, t'as presque honte de sortir dans la rue aujourd'hui à Tel Aviv et en tenant ta fiancée par la main. Mieux vaut sortir avec un copain et l'embrasser. Alors là, tout le monde va t'applaudir. Mais si tu sors avec ta fiancée et tu la tiens par la main, on va dire, regardez, ce malade mental, il va avec une fille. Mais non, mais il va avec un homme, c'est beaucoup mieux. D'accord? Et j'exagère presque. Je vous dis franchement, j'exagère presque. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu le défilé gay à Jérusalem. Ils se sont presque rapprochés du Kotel. Et vendredi, il y a eu le défilé gay à Tel Aviv. Il y avait plus de 150 000 personnes. Non. 150 000 personnes. Le défilé gay à Tel Aviv. Et on voit des photos, les filles s'embrassent, les garçons s'embrassent, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est complètement infiltré. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent de tout faire. D'ailleurs, le nouveau gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, a déjà annoncé qu'ils allaient tout réouvrir le Shabbat, les bus, les taxis, les trains, machin. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient officialiser le mariage laïque, le mariage homo et le mariage lesbienne en Israël. Oui, absolument. Ils font tout. N'oublions pas que dans le gouvernement d'aujourd'hui, il y a un parti arabe qui est pro-Hamas et pro-tout. Pourquoi? Parce que c'est la gauche qui est au pouvoir. Et donc, on est dans un sale pétrin. On est dans un sale pétrin. Mais encore une fois, je vous le dis avec toute la sincérité, avec toute l'authenticité, d'accord? Ceux qui nous dirigent aujourd'hui et qui essayent de faire tomber notre peuple ne sont pas des juifs. Attention, j'ai pas dit ce sont des Bnei Adam, car les Bnei Adam, pour moi, ils sont aussi hauts que les juifs. Mais ce sont tout simplement des Amalécites, tout ce groupe d'Amalek qui est dans le monde, qui est introduit dans tous les peuples, et surtout en Israël, qui essaye d'affaiblir l'humanité pour mieux la dominer. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Il est entre les mains de qui, le nouvel ordre mondial? Entre les mains d'Amalek, entre les mains de toutes ces ordures qui veulent s'accaparer l'humanité tout entière et nous transformer en esclaves. Voilà. Ça me fait penser à une décadence, au même titre que les Romains ou les Grecs. On est dans un état de décadence. On est en train de vivre. On est dans un état de décadence inimaginable. Nos maîtres nous ont déjà dit il y a plus de 2000 ans, Liliane, que juste avant la délivrance finale, tous les peuples allaient s'écrouler. Et celui qui s'écroulera le plus sera Israël. Bien sûr. Et s'écrouler pas à cause de nos ennemis, bien qu'on en a. On a l'Iran, on a la bombe atomique, etc. Mais de nos ennemis intérieurs qui essayent de nous faire tomber de l'intérieur. Voilà. En tout cas, oui, Agnès.
Une petite note peut-être d'optimisme. Vous savez, quand vous avez dit pour le 17 Tammuz, le 17 quand même, c'est un chiffre qui est magnifique puisque c'est Tov. Et c'est un numérique de Tov qui veut dire le bien. Voilà. Et si j'ai rajouté le 17 avec le 9, donc les deux catastrophes donc, de cette période que nous vivons, nous arrivons au 26. Donc, est-ce que... 26 qui est la valeur numérique du nom de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas passer par là pour arriver à autre chose j'espère, comme tout le monde peut l'espérer, quelque chose de bénéfique et de plus pur. Ensuite, quand vous avez parlé de Ruth, ça me fait penser est-ce que Ruth réunirait pas donc les Béné Adam en parallèle avec Rachel qui réunirait les enfants d'Israël puisqu'elle est sur la route de Bethléem? Absolument. Mais je vais commencer par la première question. Alors, je suis vraiment époustouflé par vos remarques, je répète. Le 17 a pour valeur numérique Tov, qui veut dire le bien. Si tu rajoutes 17 au 9, 9 Av, ça fait 26, la valeur numérique du nom de Dieu. J'explique. Alors, évidemment, et vous avez bien fait, vraiment bien fait de le dire, évidemment que derrière l'obscurité, derrière tous les malheurs de ce monde, se cache une lumière inimaginable. Évidemment que Dieu ne laisse pas le mal agir sans le contrôler de la manière la plus cachée, même si nous, on ne comprend rien. Où était Dieu à Auschwitz? Quelqu'un le sait? Mais c'est sûr qu'il était là-bas. La preuve, 3 ans après Auschwitz, la renaissance d'Israël sur sa terre, en 48. Donc, on voit bien qu'il y a des choses folles. C'est des choses qui prouvent que Dieu n'abandonne pas son monde. Par contre, il est vrai qu'on ne peut pas le comprendre pour l'instant, on commencera à le comprendre au moment de la délivrance finale. Mais vous avez parfaitement raison. Derrière ces deux grands malheurs, 17 Tammuz et 9 Av, qui symbolisent en vérité toute l'histoire humaine, se cache le nom de Dieu. Et pour nous faire comprendre, et là vraiment, encore une fois, vraiment, je vous félicite de l'avoir rappelé parce que je le savais, mais je ne l'aurais pas dit. Je ne voyais moi que le mauvais côté. Bon, moi, je suis Ashkénaze. Les Ashkénazes, c'est des malades. Ils voient toujours le monde. Le monde, c'est comme ça. Bon, vous êtes marocaine, vous? Moi, je suis Ashkénaze. Ah non. Mais voilà. Mais bon, c'est le défaut des Ashkénazim. Hein. Ils voient toujours le monde du mauvais œil. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous dites est 100% vrai. Dans tous les malheurs de ce monde se cache Hachem d'une manière que nous ne pouvons souvent en aucun cas comprendre, mais il se cache. Vous voulez que je donne un exemple? Quand Hachem annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome, Abraham, lui aussi était Ashkénaze, il se met en colère. Il dit à Hachem, attends, je comprends pas, mais t'es malade. Celui qu'on appelle le juge de toute la terre n'est même pas foutu de rendre justice. C'est un verset explicite. Bon, moi, je le dis à l'Ashkénaze, mais il lui dit, quoi? Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Celui qu'on appelle le juge de la terre n'est pas capable de rendre justice. Tu vas tuer tout le monde, il y a peut-être des justes là-bas, etc. Bon, finalement, Hachem détruit Sodome. Mais qu'est-ce que la destruction de Sodome a amené? La naissance de la lignée du Mashiach. Puisque Lot va avec ses filles, de là va naître le peuple de Moab, de Moab va sortir Ruth, de Ruth va sortir David, de David va sortir le Mashiach. Ça veut dire c'est exactement ce que vous avez dit. Vu de l'extérieur, une catastrophe incompréhensible, mais à l'intérieur, Hachem détruit Sodome pour créer la lignée du Mashiach. Même si on ne comprend pas pourquoi tu as besoin de faire ça pour arriver à ça, ça on ne comprend pas. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on retrouve dans la valeur numérique du 17 et du 9, 26, qui est la valeur numérique du nom de Dieu, en hébreu, pour bien nous faire comprendre que dans toutes ces catastrophes qui nous tombent sur la tête, que ce soit pour nous Israël et pour l'humanité tout entière, Dieu est là, on ne le comprend pas, on ne peut pas l'expliquer, mais il est là et viendra un moment où rétroactivement, on comprendra, on aura un niveau de sagesse tel qu'on comprendra rétroactivement tout ce qui s'est passé
tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Maintenant, la deuxième question que vous avez demandée, c'était, pardon? Amen. Oui, bien sûr. Et la deuxième question que vous avez demandée, c'était quoi? C'était le parallèle entre Ruth et Rachel. Oui, alors effectivement, Rachel, elle a donné, on pourrait dire, le modèle du juste authentique, Yosef. Et Ruth a donné le modèle, si j'oserais dire, de l'homme matérialiste authentique, David. Parce que David, même s'il a écrit les psaumes, il est pas en haut, il est en bas. Il est toute sa vie sur un cheval avec une épée à la main. En plus, c'est un politicien, c'est un homme qui gère l'économie du pays, qui gère le politique, qui gère l'armée, etc. Donc, c'est un homme en bas. Et pourtant, il a écrit les psaumes. Donc, c'est ça, en vérité. Ruth, elle a donné naissance à l'homme d'en bas authentique, et Rachel a donné naissance à l'homme d'en haut authentique. L'homme d'en haut authentique, c'est Yosef, qui est dans ce monde et qui ne tombe pas, et Ruth a donné naissance à l'homme d'en bas authentique, qui est toute sa vie confronté à des pièges inimaginables, comme dans le monde d'en bas, et qui ne va pas tomber. Et donc, effectivement, Ruth et Rachel sont deux personnages qui symbolisent l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Et sinon, on va arrêter après cette dernière question. Oui. Diaozen, oui. Ouvrez votre micro, cher ami. Voilà, il est ouvert. Bonjour, merci pour ce cours merveilleux. Au moment où j'ai mis en route le cours, mon fils de 5 ans m'a dit « La Torah, c'est le serpent du monde, la conscience du monde. » Il a 5 ans. C'était étonnant. Pourquoi le serpent du monde? Je sais pas, il m'a sorti ça comme ça. Je pense que ça représente la conscience du monde. Mais moi, ça me dérange pas, puisque la valeur numérique du mot serpent en hébreu, c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach. Voilà, c'est merveilleux. Merci en tout cas de ces merveilleux enseignements que je suis depuis plusieurs années. Merci à vous. Moi, je suis moine zen de la tradition Soto très ancienne, et je retrouve énormément de. Ah, vous enseignez le zen? Oui, le bouddhisme zen, oui. Ah, vous savez que moi, quand j'étais très jeune, j'ai fait du zen aussi. J'ai commencé il y a 30 ans, où j'ai un petit peu d'expérience, mais c'est un grand bonheur de vous avoir rencontré parce que vous êtes un frère, en fait, quelque part. Mais vous habitez où? Où vous habitez? En France, dans le Jura. Ah, dans le Jura, très bien. Saint-Laurent-la-Roche. Et on a une petite montagne sacrée, c'est très très beau. Et je suis toujours très honoré et heureux de pouvoir entendre vos enseignements. Merci beaucoup, cher ami. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Vous m'excusez, je vais me retirer maintenant parce que c'est normal. J'ai un peu faim. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Vous êtes tous des gens extraordinaires et comme je vous le dis toujours, et je ne cesserai de le répéter, on est la graine de la délivrance finale. Vous et moi, on va ensemencer l'humanité tout entière et on va arriver, Bezrat Hashem, à faire naître le Mashiach. Et quand il se dévoilera, alors il nous appellera tous et il va nous dire, et j'en suis convaincu, c'est grâce à vous que je me suis dévoilé. Et je n'en ai aucun doute. D'accord? Donc, on se renforce, on continue et on se prépare à la délivrance finale. À tous et à toutes, on se retrouve donc dimanche prochain. Et à tous et à toutes, une très, très, très bonne journée. Voilà. Et je penserai à vous à 8h15 quand je vais manger. Voilà. Merci. À très